Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de codage sur Java, le deuxième épisode. Aujourd'hui, on va installer le logiciel Eclipse, qui est le logiciel qui va nous permettre de faire notre logiciel. Bah oui, effectivement, pour faire un logiciel, il faut bien un logiciel qui fait les logiciels. On va dire ça comme ça. Là, ça s'appelle un IDE. Je sais pas ce que ça veut dire comme acronyme, enfin bref, c'est un IDE qui permet de créer des logiciels. Alors vous n'avez pas que Eclipse, hein. Si vous voulez prendre autre chose, vous prenez autre chose. Il existe aussi NetBeans, il doit en exister d'autres. Très sincèrement, moi j'utilise Eclipse parce que j'ai appris sur Eclipse. Après, est-ce que c'est le meilleur, est-ce que NetBeans est mieux? Je ne sais pas. Très sincèrement, vous pouvez essayer, il n'y a pas de problème. Moi je vous conseille plutôt d'utiliser Eclipse pour suivre ce cours, puisque je vais utiliser les fonctions d'Eclipse. Donc il n'y a pas de souci. En plus, c'est une version qui est assez récente puisque je l'ai installée il y a très récemment. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc je vais tout de suite vous montrer comment on fait. Donc vous allez tout simplement sur internet, vous tapez Eclipse. Voilà. Voilà, c'est ça. Même le premier doit être bon. Alors est-ce que c'est Google qui me le met en premier? Au pire, vous mettez IDE, puis là vous n'avez pas de problème. Donc là, vous avez Eclipse Download, The Eclipse Foundation. Donc là, vous cliquez là-dessus, pas de problème. Et là, vous avez Install your favorite desktop IDE package. Vous tapez sur Download 64 bits. Alors, Download 64 bits, si vous avez un système d'exploitation 64 bits et 32, si vous avez un système 32. Très sincèrement, je pense que si vous codez, c'est que vous aimez l'informatique. Donc, à mon avis, un 32, vous ne devez plus avoir parce que ça n'existe plus. Ou alors, vous avez vraiment un très très vieux PC. Donc au cas où, pour être sûr, vous allez dans le panneau de config, vous allez dans système et sécurité, système, et là vous avez votre processeur, 64 bits dans mon cas, bon c'est normal, il est assez récent, mais si c'est 32, ça va être marqué ici 32. Donc là moi je vais télécharger le 64 bits, tout simplement. Donc là j'appuie sur installer. Voilà, download. Donc là, il vous dit si vous voulez faire une donation, si vous voulez être sympa. Bon, moi je le fais pas, mais pourquoi pas. Donc là, vous téléchargez. Vous allez tout simplement, alors moi je vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Vous allez ensuite lancer l'exécutable, quand ça va être bon. Vous allez ensuite installer le logiciel. Donc vous définissez un endroit sur l'ordinateur où vous allez tout simplement inscrire le logiciel. Et aussi un endroit où vous allez tout simplement profiter ils appellent ça le workspace, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est là où vont aller tous vos projets. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai un workspace où j'ai ERP client et ERP serveur. Je vais vous montrer. Là par exemple, j'ai mis ça dans D, codage, tout simplement. Et là j'ai Eclipse d'un côté et j'ai mes projets de l'autre. Et projet, en fin de compte, c'est mon workspace. Voilà. Donc à un moment, il va vous demander au démarrage de Eclipse de définir votre workspace. Vous le définissez où vous voulez, pas de problème. Moi je l'ai mis à côté de Eclipse dans un dossier codage. Après vous faites ce que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plus votre organisation à vous. Une autre chose importante quand vous avez installé Eclipse, c'est d'installer ce qu'on appelle le JDK. Le JDK, c'est tout simplement, quand vous avez sur tous les ordinateurs, généralement vous avez Java. Il n'est pas toujours à jour, mais bon, vous avez Java. Par contre, ce n'est que le côté applicatif. Si vous voulez vraiment utiliser Java à son plein potentiel, c'est-à-dire coder, il vous faut ce qu'on appelle le JDK. Donc il suffit de taper Java JDK. Vous allez chercher sur le site d'Oracle, donc qui est la société qui se charge du langage Java. Vous allez chercher tout simplement la version qui vous intéresse. Donc moi c'est un Java Development Kit, donc c'est JDK, et vous allez chercher tout simplement la version qui est ici. Voilà, tout simplement. Vous l'installez, vous la téléchargez, vous l'installez, et ensuite vous pouvez aller sur Eclipse. Donc là on va sur Eclipse, vous faites nouveau, projet, Java projet, et oui. Nous, ce qu'on veut, c'est un projet Java. Les autres, il en existe plein, je n'en connais pas les trois quarts. Moi, ce qui nous intéresse, c'est Java Project. On fait Java Project. Et là, il faut donner un nom à notre projet. Alors, moi, je ne vais pas m'embêter, je vais l'appeler Calculator. Calculator. On va créer pour notre premier logiciel une calculette. Ça va être beaucoup plus simple, ça va être le b.a.-ba, ça va être
très très simple. Donc là, on va faire ça, calculator. Et on va faire, par exemple, donc là, on vérifie que l'environnement utilisé... Alors moi, j'ai Java 12, mais en fait, c'est une bêta. Donc moi, je vous conseille de mettre Java 11. De bien vérifier que le JDK là, est bien en gris. Des fois, ça peut être un peu une galère que je peux pas trop expliquer. Peut-être de redémarrer son ordi ou choses comme ça, ou alors directement d'aller le rechercher manuellement. Mais normalement, il doit s'afficher ici JDK. Alors moi, dans mon cas, c'est le JDK. Dans votre cas, ça doit être le JDK 11 qu'il faut mettre, pas le JDK 12. Parce que là, moi, encore une fois, j'ai essayé de prendre la dernière version qui est encore en bêta. Donc là, moi, on va prendre le JDK, le RE11. Bon, c'est à peu près pareil, mais bon. Donc là, on fait Finish. Ensuite, il va vous demander le module. Alors, quand vous arrivez là-dessus, c'est une notion qui est compliquée à appréhender pour des débutants et qui n'est pas essentielle pour démarrer. C'est en fin de compte pour permettre d'alléger le logiciel. Mais là, actuellement, pour le peu de choses qu'on va faire, c'est absolument pas utile. Et ça va plus vous compliquer la vie pour rien. Donc, je vous l'expliquerai dans une vidéo bien plus ultérieure. Là, actuellement, vous allez faire Don't Create. Voilà. Et là, vous allez faire, si vous posez cette question, vous faites No. Voilà. Donc là, vous avez votre projet, tout simplement. Vous voyez, vous avez le JRE 11. Vous avez un fichier qui s'appelle SRC. SRC, c'est le dossier dans lequel vous allez avoir tout votre projet, tout votre code. Donc pour l'instant, rien de compliqué. Le nom du projet, la librairie Java qui permet que tout cela fonctionne et SRC qui est le dossier avec toutes les sources. Donc là maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il va peut-être falloir qu'on commence à faire un premier logiciel. Et bien dans ce cas-là, on va faire clic droit sur le SRC, on va faire New et on va faire une nouvelle classe. Alors, une classe, c'est quoi? C'est un fichier de code. Voilà, on va l'appeler comme ça va être un fichier de code. C'est ni plus ni moins qu'un fichier de code. Oui, effectivement, j'essaye de chercher quelque chose d'autre, mais non, c'est ça. Mais on va lui donner un nom. Alors, le fichier de code, on va l'appeler, pour commencer, on va l'appeler main. Main, ça veut dire principal en anglais. Alors, je sais que des fois, je dis peut-être à certains qui vont me dire pour moi pour un imbécile, mais pour d'autres, c'est peut-être pas si évident que ça, donc je préfère le préciser. Et main, c'est aussi le nom d'une méthode. Alors, je vous expliquerai ce que c'est. C'est main, en fait, c'est la méthode principale, c'est celle qui va être chargée au démarrage. Donc, pour ce fichier en particulier, le premier fichier que vous faites dans un programme, il faut cocher cette petite case public static void main, parce que c'est dans cette méthode, vous allez le voir à l'instant, que tout notre code va fonctionner. Donc, on fait finish. Voilà. Donc là, nous avons un fichier qui s'est créé avec des choses dedans. Alors, vous voyez déjà pas mal de choses. Vous voyez public, vous voyez statique, vous voyez void, vous voyez main. Déjà, ça ressemble déjà à du charabia, mais pourtant, ça ne l'est pas et ça va devenir très évident à un moment ou à un autre pour vous. Il n'y a pas de problème. Donc, n'ayez pas peur, je vais vous montrer ce qu'il en est. En fait, ceci, c'est une méthode. Une méthode, elle a un nom et elle a des paramètres. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous allez me dire, hein, c'est un peu compliqué tout ça. Donc, c'est simple. La méthode main, c'est celle qui est appelée au démarrage du logiciel. Donc là, si je commence à taper quelque chose entre les crochets, donc entre ici et là, vous commencez à avoir votre code qui fonctionne, en fait. Voilà, cette architecture-là, c'est 4 lignes, quasiment, c'est même pas des lignes, il y a 2 lignes vraiment, hein, puis des crochets. Ces 2 lignes sont la base numéro 1 pour commencer votre logiciel. Voilà. Eh bien, on va commencer par notre premier code. On va faire system.out.println. Je vais vous expliquer après ce que tout ça veut dire. Et on va faire hello world. Voilà. On fait entrer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer pour la première fois un moyen d'exécuter notre code pour pouvoir le tester. Eh bien, on va faire ça comme ça. On va dans ce petit icône-là. On fait Run Configuration. Ensuite, je supprime ça pour vous montrer parce que je l'avais fait avant. On va dans Java Application. On fait clic droit, New Configuration. Et là, automatiquement, normalement, il va détecter la méthode main, il va vous la trouver,
il n'y a pas de problème, et là vous pouvez faire Run. Et là vous voyez qu'en bas, dans cette petite console, il y a Hello World de marqué. C'est bon, notre logiciel a bien fonctionné. Alors effectivement, vous allez me dire, un logiciel qui met Hello World dans une console et qui affiche aucune fenêtre, c'est un peu nul. Mais c'est le début du code. C'est que votre logiciel peut commencer à évoluer. Parce que le problème, c'est que des fois, c'est un peu galère déjà d'en arriver là, parce que le logiciel ne fonctionne pas, les librairies sont introuvables, etc. etc. Mais quand vous arrivez à ce moment-là, vous vous dites, c'est bon, je peux mettre ce que je veux entre les crochets, ça va fonctionner, entre guillemets, si vous codez correctement. Donc là, on est vraiment au début. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a. Public class main, c'est tout simplement la répétition du nom de la classe qu'on a créée, ici, quand je vous disais que c'était le fichier Java. Donc c'est toujours public class main, enfin public class et le nom de la classe. Et ensuite, ça c'est une méthode. Pour l'instant, ceci, vous n'en occupez pas. On va pas parler des méthodes tout de suite, on va déjà parler de ce qu'il y a dedans. Donc là, ici, par exemple, on a fait une commande qui permet d'afficher Hello World. Voilà, dans une méthode, dans une classe. Voilà, donc voici notre premier logiciel. On a tout simplement affiché Hello World dans une console. Alors effectivement, ça va pas bien loin, mais vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, vous aurez la possibilité de faire autre chose, heureusement, parce que sinon c'est très vite limité. Hein, parce que c'est bien beau. Si par exemple je rajoute Hello World et puis qu'après je dis tiens, je sais pas, Prout, voilà, et c'est possible, il n'y a pas de problème. On va exécuter le code, ça fait Hello World, Prout, bon ok, c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment ça va être vite limité. Donc ça, cet épisode est terminé, vous permettant d'installer Eclipse et de tester un premier logiciel. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai toutes les variables possibles et imaginables et je vous expliquerai notamment ce que veut dire ce fameux string. Donc là, pas de problème, je vous expliquerai tout en détail. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.